Médéa, capitale du Titri, située à 90 km au sud-ouest d'Alger. Une ville de montagne de l'Atlas tellien, située dans une dépression entre le massif de l'Ouarsenis au sud et l'Atlas blidéen au nord, au pied du Djebel Nador qui culmine à 1108 mètres d'altitude. La ville est bâtie en amphithéâtre sur un plateau incliné. Refondée au Xe siècle par Bologhine ibn Ziri, elle devient au XVIe siècle le siège du beylik du Titri. Le nom de Médéa connaît des interprétations souvent contradictoires. Selon des sources historiques, la nomination fait référence à la fabrication de l'emdi par ses habitants, qui veut dire le couteau. Selon une autre hypothèse, le nom viendrait soit du latin Adémédias, gîte d'étape de Maurétanie, soit d'origine berbère de Landia, du nom d'une tribu Sanadja. Le toponyme a traversé les âges, conservant une constance depuis l'Antiquité. Le nom antique, Lambdia, a évolué au fil du temps pour devenir Almedaïa tout en maintenant une consonance similaire. Une légère transformation du B du nom antique en D s'est produite, simplifiant ainsi la prononciation. Les habitants de Médéa sont appelés Landani, se rapprochant ainsi davantage du terme antique. Le climat de la région est chaud et tempéré. En été, les pluies sont moins importantes qu'elles ne le sont en hiver. La température moyenne est de 15 degrés Celsius et la moyenne des précipitations annuelles dépasse 700 mm. Dans la nuit du 28 au 29 mai 2016, un séisme d'une magnitude de 5,3 frappe la ville, faisant 29 blessés. Médéa est desservie par deux routes principales. La route nationale 15 vers Blida au nord, par les gorges du Chifa qui rejoint l'autoroute A1 vers Alger, l'Agoua et le Sahara au sud. Et la route nationale 18 vers Djandel à l'ouest. Dans l'Antiquité, Médéa occupe l'emplacement d'un établissement romain, l'Ambédia. Des indices matériels témoignent de l'emplacement de la ville sur un établissement romain, tel que l'aqueduc, et des objets archéologiques découverts après la conquête française. Le site de Médéa a été choisi pour la fondation d'un camp militaire et la construction d'un rempart défensif. À l'époque arabo-musulmane, la ville est refondée par Bologhine ibn Ziri au Xe siècle, en même temps que sont créés Alger et Miliana. Elle joue un rôle important au Moyen-Âge. Selon Ibn Khaldoun, ce territoire était habité par la tribu sanadjienne des Lamdiya, dont le nom survit dans l'ethnique lamdéenne, que portent les personnes originaires de Médéa. Il mentionne que la région de Médéa, comme celle d'Alger, Blida et Msila font alors partie du territoire de la grande confédération des tribus berbères Sanadja, devenue très puissante sous Ziri ibn Ménad, qui réussit à les unifier au Xe siècle. Mais épuisée par des luttes incessantes contre les berbères nomades, les Zénètes et les Almoravides à l'ouest, et le harcèlement des tribus nomades arabes au sud. Les tribus ne peuvent résister au coup final que leur portent les Almohades. Puis un gouverneur zianide est installé dans la ville, dès le règne de Yagmorasen ibn Zian. Léon l'Africain la décrit comme une ville fertile, riche grâce à son commerce. La période ottomane. Après avoir pris Alger en 1516, Harouch Barbarousse occupe Médéa en 1517 et y installe une garnison d'infanterie turque avec quelques cavaliers andalous émigrés d'Espagne. Dans le cadre de la régence d'Alger, Médéa devient la capitale du beylik du Titri, l'une des 4 provinces de la Régence, résidence des bey, sous Hassan Pacha en 1548. Les beys n'exerçaient toutefois aucune autorité sur les habitants de la ville, qui étaient soumis à un hakim. Malgré son rôle de capitale régionale, la ville avait une importance moyenne. Son originalité lui vient de sa fonction économique, en tant que grand centre d'échange. Elle était la dernière étape des caravanes venant du sud, et la zone de contact entre deux économies complémentaires, celle du Tel et celle des Hautes Plaines. Par ailleurs, un groupe de commerçants très actifs assurait le ravitaillement de l'ensemble de la population du Titri, en produits de provenance d'Alger. Comme Blida, elle doit son essor à la culture des arbres fruitiers, développée surtout par les musulmans andalous. Marmol, un voyageur du XVIIe siècle, parle de ce commerce et de l'abondance en blé et en troupeaux. Le commerce a influé sur le niveau de vie des habitants, qui possédaient de belles maisons et une splendide mosquée. La ville était peuplée par des Hadars, des Koulouglis et des Turcs, surtout des retraités.
Le quartier élevé, appelé Dakhla, était habité par les Koulouglis et abritait les bâtiments militaires et administratifs. La ville basse, composée des maisons plus anciennes et de bâtiments d'utilité publique, était habitée par le reste de la population. Le nombre des habitants de Médéa est difficile à déterminer de manière définitive. Avant 1839, les estimations des auteurs ne dépassent pas 10 000 habitants. Sa population urbaine aurait subi une régression au début du XIXe siècle. Après 1830, les chiffres oscillent entre 4 000 et 7 000 habitants. Le dernier bey, Mostafa Boumezrag, la dirigeait de 1819 à 1830, date de la conquête de l'Algérie par la France. La période de la colonisation française. Après la prise d'Alger en juin 1830 par les troupes du maréchal de Bourmont et le retrait d'Hussein Dey, Mostafa Boumezrag reconnaît d'abord le nouveau pouvoir, puis déclare son insoumission à la suite des exactions commises à Alger, participant dès lors à la rébellion aux alentours de cette ville. En novembre 1830, le nouveau commandant en chef français, le général Clausel, qui envisage une conquête facile de l'ensemble du pays, lance une expédition et s'empare de Blida puis de Médéa. Mostafa Boumezrag réussit à quitter la ville, mais se rend peu après. Clausel nomme un nouveau bey, Mostafa Ben Omar, lui laissant une garnison française puis repart à Alger. Dès la fin du mois, Blida doit être évacuée et une colonne de renfort doit être envoyée à Médéa, attaquée par les tribus de la région. La situation paraissant rétablie, les troupes françaises sont évacuées. Cet échec relatif du général Clausel est l'une des raisons de son départ au début de 1831. La rébellion reprend un peu plus tard, sous la direction du fils de Mostafa Boumezrag Oulid. En juin 1831, le général Berthesen, nouveau commandant en chef, dirige une deuxième expédition à Médéa. Oulid Boumezrag refusant l'affrontement direct, Berthesen parcourt la région en détruisant les récoltes, puis quitte Médéa le 2 juillet 1831 en emmenant Ben Omar. Cette opération, considérée comme une défaite de l'armée française, renforce les rebelles. En 1836, une nouvelle expédition sans résultat est menée. Le traité de la Tafna, conclu en 1837 entre le maréchal Bugeaud et l'émir Abdelkader, accorde à celui-ci, entre autres, le contrôle de la province du Titri. Médéa devient donc une des capitales de l'émirat d'Abdelkader. Sa population à l'époque avoisine les 5 000 habitants. Il confie le Bellic à son frère Mustapha. En 1840, l'armée française reprend possession de Médéa. La ville subit à chaque expédition les mêmes ravages, et sa population est contrainte de se déplacer lors de son occupation définitive. En 1850, la ville abrite l'une des 3 médersas, créées par les autorités coloniales, les 2 autres sont situées à Constantine et à Tlemcen, peu après transférées à Alger. Dans les années 1950, le Larousse du XXe siècle qualifie Médéa de jolie ville, dont la région prospère et riche en produits agricoles, comme les vins, les céréales, les asperges et les olives. DZ-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.